Impressionnant. Ce coup de canon là qu'il y a eu. Bonsoir les gens, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Ronald pour une info météo. Pour un direct, en direct de l'usinet là. Donc dans le Nord-Isère. Où il y a une ligne orageuse qui est en train de dévier là en direction de Lyon. Il y a eu 4 à 5. Waouh, encore un gros impact de foudre là qu'on fait trembler le lotissement il y a 2 minutes. Des gros positifs. Alors c'est une ligne qui est étroite, mais c'est une ligne à surveiller parce que j'ai l'impression que finalement c'est en train de repartir ce soir. Alors, assez étonnant, hein, ça reprend à 14 degrés. Regardez, là aussi c'est énorme sur la Loire. C'est toute la ligne en fait. La ligne en biais. Regardez, je vais vous faire montrer ça. Regardez-moi ça. Les nuages, ils sont. Regardez. Hop. La ligne, on la voit très bien. Bon, il y a les arbres. Hein, mais elle s'étend. De ce côté-là. Il y a des gros coups de canon. Hein, à mon avis, c'est des gros impacts positifs au loin. Alors, il fait pas nuit, mais bon, voilà. Mais ouais, non, c'est pas fini cette histoire. Hein. Surtout qu'on attend normalement une deuxième salve dans la nuit. Alors, assez anarchique parce qu'on sait pas trop où ça va tomber. Mais maintien de l'alerte orange hein, sur pour une info météo, surtout sur la partie Savoie, Haute-Savoie, Isère, au Rhône et Loire. Hein, donc, sud de la Loire, par exemple. Ouh putain, pardon. Je l'ai pas vu celui-là. Non, pas tornade. Ouh, je sais pas où il est tombé. Je sais pas du tout où il est tombé, j'ai juste vu la lumière, je vous le dis. Hein, comme ça au moins qu'on soit clair. Assez étonnant que ça repart à 14-15 degrés sur le Nord-Isère. Voilà, voilà. Hein. Ouais, impact de foudre, hein, c'est clair. Alors pour l'Ardèche et la Drôme, l'Ardèche, ça sera valable surtout cette nuit et demain matin. Hein, donc pour l'alerte orange. Mais attention parce que là c'est en train vraiment de partir en. Ça impacte de manière anarchique. Donc je me trouve en bas de l'enclume en plus. Donc ah ouais mais regardez-moi ça. Regardez ce truc de malade. Alors bon là il fait pas nuit, on voit à peu près sur quoi on est mangé par quoi. Mais il y a une belle ligne. Hein. Ah ouais sans doute que ça va nous donner. Ah ça va être jackpot là si ça nous impacte tout droit là. Regardez ça. Oh putain! Magnifique! Oh, ceux qui sont vers Lyon là-bas, accrochez-vous parce que ça envoie du pâté. Hein. Oh putain! Oh. Jordan, hein, tu vois, comme quoi hein, le fait d'avoir un flop, comme quoi ça se réactive la nuit. Hein. Non, malheureusement, malheureusement pour nous, on n'était pas. Oh putain! Oh ce flash! Enfin cet impact! Ah ouais, il était puissant. L'usinet, Gaël. 14 degrés, hein, et ça impacte comme jamais. Ah, c'est impressionnant. Jamais j'aurais pensé que ça repart. Hein. Mais bon, quand j'ai vu la ligne sur la Haute-Loire, après, quand on voit la ligne sur la Haute-Loire là qui s'est, on va dire, réactivée et qui se réactive depuis de nombreuses heures actuellement avec de fortes pluies, sûrement, et ben, il y a de quoi avoir des doutes hein, sur cette réactivation. Et puis regardez également le nuage assez impressionnant qui nous arrive de la Loire, donc de Saint-Étienne, de ce côté-là. Bref, on va voir à quelle sauce on va être mangé là sur le Nord-Isère. C'est assez rectiligne hein, comme ligne hein, en plus. Hein. Mais bon voilà quoi. Je sais pas, je peux pas vous dire franchement. Même moi je suis assez surpris. Là. Alors ça n'a rien à voir avec la deuxième salve. Hein. Ça n'a rien à voir avec la deuxième salve qui est attendue en cours de nuit
et en début de matinée sur la vallée du Rhône. Hein. Donc là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est issu de l'arrière de la ligne principale, enfin de la perturbation principale. C'est à l'arrière, donc cette ligne qui s'est formée entre la Haute-Loire et le Jura. Mais globalement, ouais, ça a vraiment. Et puis là, c'est en train de. La montagne, petit à petit, elle est en train de disparaître. Ouais, les premières pluies. Les premières gouttes de pluie là en direct. Ça caille, hein. Alors cette fois, je suis en veste. Hein. Ouais, je suis en veste là. Alors j'ai encore un short, mais bon. Alors, allez, hein, je vous mens pas. Je suis en short. Ah bon, je pense pas que ça dure des heures parce qu'il n'y a pas la chaleur pour alimenter tout ça. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Il y a des grosses gouttes. Hein. Ouais. Mais en fait, là, c'était sur Lyon. Hein. Ça a impacté sur Lyon, hein, les amis. Hein. Non, non, non. Alors attention, ce n'est pas normal. Ce n'est pas que c'est pas normal, pardon, excusez-moi. Simplement, déjà cette année, premièrement, contrairement aux allusions, on a moins d'orages que d'habitude. Certes, ils sont peut-être beaucoup plus violents, mais on a moins d'orages que d'habitude. On a un foudroiement moins élevé que l'année dernière et que les dernières années précédentes, que 2018. Donc oui, on est sur... non, c'est tout à fait normal. C'est juste que les orages sont violents, quoi. Il y a un conflit de masse d'air, mais on a beaucoup moins d'orages que l'année dernière. Ça, c'est sûr et certain. Les chiffres sont là. Il y a beaucoup moins d'orages que l'année dernière, hein, que l'été dernier. Et par contre, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une violence qui est en train de... des orages qui sont de plus en plus violents, ça c'est sûr et certain. Mais ce sont des phénomènes, hein, on va vite rétablir les choses, qui se sont déjà produits par le passé, qui vont se reproduire dans le futur et qui se reproduisent maintenant. Alors maintenant, ce qui est vrai, là où il ne faut pas confondre le truc, c'est qu'on est en plein changement climatique. Donc on peut avoir des phénomènes qui sont accentués par le changement climatique. Changement climatique, réchauffement climatique, vous l'appelez ça comme vous voulez. Mais il y a des choses dans l'atmosphère et sur Terre qui sont vraiment en train de changer et de manière profonde. Donc là, de ce côté, on n'a pas de doute dessus. Mais je vous arrête tout de suite quand j'entends dire ouais, les orages sont nombreux cette année. Alors, bien au contraire, ils sont moins nombreux, mais par contre, ils sont plus violents. Ils sont plus violents, ça c'est clair et net. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans le summum de la violence, heureusement. Mais voilà, mais c'est vrai qu'ils sont nettement en recrudescence d'activité et on va dire qu'ils sont surtout de plus en plus ces orages provoquent de plus en plus de dégâts, quoi. C'est le vent qui fait qu'il y a une ligne comme ça. Donc là, le reste est passé sur Lyon. Nous, on est en train de récupérer je sais pas quoi dans l'avant. Alors de fortes pluies qui arrivent là, regardez, voilà, sur les montagnes, on a plus de visibilité. On va se prendre une douche les amis, en Orisère. Bon bah, on va quitter le live, hein, parce que là j'ai pas d'abri. Mais voilà, tout simplement je vous informe juste de cette situation avec cette ligne hein, qui est en train de débarquer sur le Nord-Isère et sur le Lyonnais actuellement, avec des pluies stagnantes, hein, une ligne qui est sans cesse en train de se réalimenter. Et donc il faudra bien sûr surveiller la situation. Alors bien sûr, on est vos yeux sur Info Météo, mais vous aussi, vous pouvez apporter vos contributions en donnant vos photos, etc. Et nous dire en direct le temps qu'il fait chez vous. Mais là, on a vraiment une sac. Oh putain! Je l'ai vu au moment où je me suis retourné. Il est tombé sur la montagne en face. Bon, j'avais pas l'appareil photo sous la main. Il est sorti de nulle part encore. Bah écoutez, à voir hein, de tout ce qui se passe, mais franchement, là, c'est pas fini ce soir. Clairement, c'est pas fini.
Mais je suis très surpris que ça reprenne sur des températures entre 14 et 15 degrés, quoi. Enfin, 16 degrés au plus, où je suis, et puis le vent souffle, quoi. Alors certes, c'est pas le seul paramètre pour avoir des orages, je parle de la chaleur. Il y a d'autres paramètres, mais c'est quand même un des paramètres les plus favorisants aux orages. C'est la chaleur, le carburant. Le carburant des orages, c'est la chaleur. Le principal moteur. Un gros déluge qui arrive sur ma pomme là. Serpès également, ça va tomber sec, il en a pas longtemps. Parce que j'ai vu Emma sur le live, donc Emma, ça va bien beaucoup pleuvoir. Alors de là avoir des impacts à l'intérieur de cette masse pluvieuse, ça va être compliqué. Mais bon. Oui, il y aura de la pluie, il y aura des risques d'orage assez. Ouais, ça arrive. Bon bah les amis, je vais devoir quitter le live parce que là, la douche va arriver et je vois pas l'utilité de vous faire montrer de la pluie en live. Bon voilà, je vous tiens au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour l'alerte. Hein, et puis on changera l'alerte, on verra demain matin. Mais voilà, prudence sous la ligne orageuse qui arrive. Les cumuls de pluie s'annoncent assez importants. Allez, bisous bisous.